Récemment, j'ai reçu un message d'un abonné me demandant s'il était possible d'avoir une stratégie avec un taux de réussite de 100%. Cette question m'a donné l'inspiration de cette vidéo. Peut-être que vous en faites partie, peut-être pas, mais en tout cas, il faut savoir que de nombreux traders débutants visent à obtenir des profits élevés et rêvent de devenir milliardaires, ou au moins millionnaires, en un rien de temps. Mais en réalité, peu d'entre eux peuvent y parvenir aussi facilement. En fait, plus de la moitié d'entre eux ont fini par perdre beaucoup d'argent au début. Par conséquent, certains d'entre eux commencent à rechercher la stratégie parfaite, ou ce que nous appelons communément la stratégie du Saint Graal, qui est censée les aider à atteindre leurs objectifs. Les traders du Forex, du moins les débutants, essaient de trouver ce Saint Graal depuis de nombreuses années maintenant, croyant que cela leur permettra de gagner les transactions et de les rendre instantanément riches. Sa présence est considérée comme très importante, que beaucoup d'entre eux sont prêts à sacrifier leur argent et même à investir beaucoup de leur temps dans la recherche de cette fameuse stratégie. Le terme Saint Graal dans le trading Forex fait essentiellement référence à une stratégie, un système ou un indicateur qui fonctionne très bien pour que le trading soit toujours rentable dans n'importe quelle situation. Cela signifie que la stratégie doit avoir une prédiction et une analyse du marché précise et parfaite. Donc si vous utilisez cette stratégie, vous aurez une probabilité de 100% de gagner chaque transaction. En d'autres termes, trouver la stratégie du Saint Graal signifie que vous deviendrez la personne la plus riche du monde avec le compte de trading Forex le plus gros de tous les temps. Il n'est donc pas surprenant que l'idée d'avoir un système aussi rentable soit vraiment attrayante pour de nombreux traders et que la quête d'en trouver un devienne une chose intéressante, surtout chez les débutants. En effet, les débutants se concentrent généralement uniquement sur l'obtention de bénéfices dans un court laps de temps. Ils manquent encore de connaissances et n'ont pas encore vraiment compris le risque du trading. Ainsi, il est difficile que la perte fasse partie du trading Forex ou même du trading en général, et que celle-ci soit parfois inévitable. C'est pourquoi le concept de trouver un Saint Graal leur semble si attrayant. Malheureusement, la vérité est qu'il n'y a rien qui puisse correspondre à ce Saint Graal parfait. Donc si vous en cherchez un en ce moment, vous ne le trouverez jamais. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. De nombreuses personnes ont essayé de le rechercher et en ont peut-être trouvé un qui semblait correspondre à la description, pour découvrir ensuite que le système a des défauts et échoue à un moment donné. Même si cela fonctionne bien, cela peut ne pas fonctionner pour tous les traders. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la stratégie Forex du Saint Graal n'existe pas. Donc je vais maintenant vous partager les raisons pour lesquelles vous ne trouverez peut-être jamais le Saint Graal Forex pour vos transactions, même si vous disposez de ressources abondantes pour essayer toutes les stratégies. Premièrement, personne ne peut prédire avec précision le marché à chaque fois. Le marché des devises est très volatile et imprévisible. Les choses peuvent donc changer très rapidement. Ces changements peuvent être causés par de nombreux facteurs différents. Il est donc impossible pour un individu ou un groupe de prendre complètement le contrôle et d'acquérir suffisamment de pouvoir pour contrôler les mouvements de prix. Par conséquent, il n'y aura pas de stratégie toujours précise pour prédire les mouvements futurs du marché. À moins que vous n'ayez une sorte de superpuissance qui pourrait prédire ce que la banque centrale annoncera ou vous avertira de la prochaine catastrophe naturelle et des turbulences économiques, alors oubliez de trouver le miracle de la stratégie de Saint Graal de sitôt. Même les prédictions avec des cotes aussi élevées que 90 à 100% ne sont pas toujours exactes, car il y a toujours un risque de faux signaux. Deuxième élément, les humains contrôlent le marché. Bien qu'il soit bien connu que le trading mécanique avec des logiciels automatiques tels que les Expert Advisor a gagné en popularité ces dernières années, le sentiment du marché reste le moteur du marché le plus dominant. Même maintenant, la plupart des décisions de trading sont encore largement déterminées par le système manuel. Si nous utilisons le comportement humain comme principal moteur du marché, alors il n'existe sûrement pas de prédiction parfaitement précise,
car les humains sont imprévisibles et nous ne savons pas quelles mesures ils pourraient prendre à l'avenir. Plus que cela, chaque personne peut avoir des opinions différentes sur les choses, ce qui rend le marché encore plus compliqué et difficile à prévoir. Troisième et dernier élément, aucune stratégie n'est toujours rentable dans toutes les conditions de marché. Le marché d'échange n'est pas un lieu de jeu. Bien que le marché puisse sembler aléatoire et trop compliqué à comprendre, vous pouvez identifier des modèles dans les mouvements de prix que vous pouvez utiliser comme base pour votre analyse technique. En fait, la stratégie de trading est l'une, sinon la partie la plus cruciale du trading forex. Ainsi, le succès d'un trader est principalement déterminé par ses calculs et ses prévisions plutôt que par la pure chance. Cependant, il est également important de reconnaître que même ces analyses complexes ne sont basées que sur des statistiques passées, qui peuvent ou non se reproduire à l'avenir. C'est pourquoi toutes les stratégies ne peuvent pas bien performer sur le marché. Gardez également à l'esprit que le marché d'échange est principalement influencé par le sentiment du marché et le comportement humain, de sorte que les plans de trading peuvent échouer pour diverses raisons. Alors bien évidemment, après en avoir peut-être déçu certains, je ne vais pas clôturer la vidéo ainsi. Je vais bien évidemment vous donner les clés d'un trading réussi. C'est cadeau. Et ne soyez pas déçus, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de système ultime du Saint Graal qu'il n'y a aucun moyen d'augmenter les chances de votre échange et de gagner beaucoup. En tant que trader, nous sommes capables de gérer si bien nos transactions que nous pouvons obtenir des bénéfices constants sur une longue période. Au lieu de gaspiller votre énergie et votre temps à trouver la stratégie inexistante du Saint Graal, vous devriez simplement vous concentrer sur des choses plus importantes, comme je vais ici maintenant vous le présenter. Premièrement, trouvez votre préférence de trading. Chaque trader a des goûts et des préférences différents en matière de style de trading. C'est pourquoi, bien qu'il existe de nombreuses bonnes stratégies parmi lesquelles choisir, il n'existe pas de système universel qui fonctionne pour tout le monde. Vous devriez trouver votre propre style de trading unique, l'appliquer dans vos transactions, puis voir si cela fonctionne. Si vous n'êtes toujours pas sûr, il est préférable de commencer par utiliser un compte de démonstration afin de ne pas perdre d'argent si la stratégie échoue. Deuxième élément, gérez vos risques. La gestion des risques ne doit jamais être sous-estimée. Même avec une stratégie de trading bien conçue, vous pouvez toujours perdre la transaction. Le risque de subir des pertes sera toujours présent en raison des mouvements imprévisibles du marché. Donc, en tant que trader, vous devez vous concentrer sur le fait de gagner plus que de perdre. Gardez à l'esprit que ce qui compte le plus n'est pas combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison, mais combien d'argent vous perdez quand vous avez tort. Ainsi, avoir un bon système de gestion des risques est très important pour éviter des pertes incontrôlables. La première chose à faire est de fixer la limite de risque que vous pouvez vous permettre, afin que les résultats soient réalistes. Lors du calcul du risque et de la récompense, les traders font souvent des erreurs en déterminant d'abord la récompense ou en fixant le niveau de stop loss trop près du point d'entrée, ce qui peut empêcher la stratégie de bien fonctionner. Au lieu de cela, ce que vous devez décider en premier, c'est le risque, puis la récompense. Ce faisant, vous serez plus préoccupé par le risque que par la récompense que vous pouvez obtenir. Habituellement, le niveau de récompense idéal est environ 1, 2 ou 3 fois supérieur au risque. Dans ce cas, le rapport risque-récompense que vous connaissez, je suppose, sera du coup de 1.1, 1.2 ou 1.3. Ce principe fonctionne également pour la méthode du stop suiveur. Par exemple, dans un scénario plutôt réaliste et pas très performant, imaginons que nous perdons 65% de nos trades et n'obtenons que 35% de trades gagnants. Si nous utilisons le ratio risque-récompense de 1.2 et que nous avons échangé 100 positions, cela signifie que nous perdons 65 fois et gagnons 35 fois. Disons que la perte par transaction est de 100 €. Donc, notre perte totale est de 65 fois 100 €. On a donc 6500 € de perte. D'un autre côté, notre récompense est 2 fois plus importante que la perte, donc c'est 200 € par transaction. Si nous accumulons le profit, notre gain total est de 35 fois 200 €. On a donc 7000 €. En conséquence, nous avons toujours un bénéfice de 500 € sur l'ensemble de nos
transactions. N'oubliez pas qu'une gestion efficace des risques générera des bénéfices constants dans votre trading. Il est donc important d'y prêter attention et de l'appliquer dans vos transactions. Troisième élément, utilisez le bon intervalle de temps. Le délai, ou la période, est une autre chose que vous devriez considérer lors du trading Forex. Souvent, les traders se sont retrouvés piégés dans des délais plus courts, tels que les graphiques de 5 minutes et 15 minutes, voire moins. Ils sont tentés par les mouvements de prix à court terme, qui peuvent les conduire à beaucoup de faux signaux. Ces faux signaux les amèneront à suranalyser le marché, et donc à créer de fausses prédictions. L'habitude d'utiliser des délais plus courts est définitivement improductive et principalement remplie de prédictions vides. En d'autres termes, vous jouez simplement votre argent. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'entrer trop souvent sur le marché pour réussir. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser plutôt des périodes plus élevées. Il faut savoir que le trading avec un laps de temps de 5 minutes par exemple stimulera les centres de récompense de votre cerveau, ce qui provoquera alors une satisfaction instantanée. D'un autre côté, si vous vous concentrez uniquement sur le calendrier quotidien par exemple, donc en D1 pour la période, et que vous parvenez à contrôler votre patience et votre discipline, vous pourrez déclencher le développement des parties supérieures de votre cerveau. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur le fonctionnement du cerveau, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vous invite à vous renseigner, si ça vous intéresse, c'est extrêmement intéressant. Il existe bien sûr plusieurs autres raisons pour lesquelles le trading avec un laps de temps journalier est un excellent choix. Tout d'abord, le graphique journalier fournit une image plus claire du marché, afin qu'il puisse montrer les mouvements de prix et le sentiment du marché avec plus de précision. Ainsi, le graphique journalier peut augmenter la probabilité des prévisions à long et à court terme. De plus, les graphiques journaliers peuvent réduire votre fréquence de trading. Le succès dans le trading est largement déterminé par la qualité plutôt que par la quantité globale de vos transactions. En n'entrant pas souvent sur le marché, donc en filtrant vos transactions grâce à une analyse journalière par exemple, vous pouvez réduire votre risque de trading. Supposons que vous n'entriez sur le marché que 3 fois ou même 1 fois par mois, ce qui est possible, vous pouvez alors augmenter le pourcentage de risque conformément à votre limite de tolérance, de sorte que la taille de la position a toujours du sens, ni trop petite ou ni trop grande. Si vous me suivez sur Telegram, vous pouvez voir que je n'entre pas en position tous les jours. Il m'arrive de faire entre 5 et 15 positions par mois, voire un peu plus, ça dépend, ou un peu moins. Quantité ne rime pas toujours avec qualité. Et même s'il n'est pas facile de passer à autre chose, une fois que vous êtes habitué à trader avec un laps de temps de 1 à 5 minutes ou 15 minutes, il est important d'être réaliste et d'anticiper. La première chose à faire est de changer votre état d'esprit et d'essayer de vous concentrer davantage sur vos objectifs à long terme. Quatrième et dernier élément, la psychologie du trading. Il existe de nombreuses possibilités imprévisibles dans le trading Forex. C'est pourquoi vous avez besoin d'une certaine cohérence dans vos échanges, ce qui ne peut justement se produire que si vous avez un bon contrôle de votre état émotionnel. Si vous êtes souvent émotif, lorsque vous voyez des mouvements de prix extrêmes qui ne correspondent pas à vos attentes, vous devez être prudent. Ces émotions peuvent vous motiver à abandonner votre plan de trading et votre gestion des risques, ce qui fait que votre trade tombe en lambeaux. Par conséquent, il est important de rester réaliste et calme pendant votre trading, de garder la tête claire afin de pouvoir prendre des décisions raisonnables que vous ne regretterez pas plus tard. En conclusion, nous connaissons maintenant les raisons pour lesquelles il n'existe pas de stratégie ultime du Saint Graal en trading Forex, qui fonctionne justement avec une précision parfaite à chaque fois. Cependant, ce seul fait n'élimine pas la possibilité d'obtenir des rendements constants, car il y a des choses que vous pouvez faire pour minimiser le risque de perdre. Au lieu de chercher un Saint Graal qui, selon vous, pourrait vous donner des signaux d'achat et de vente avec une précision de 100%, il vaut mieux simplement accepter le fait qu'il n'en existe pas et de se concentrer davantage sur la construction de la bonne stratégie de trading pour vous. Tout dépend
de la façon dont vous gérez vos risques, ainsi que de votre état émotionnel, et de la façon dont vous vous adaptez aux changements du marché. Après tout, le trading forex est complètement différent du jeu, car ce n'est pas un endroit où jouer. N'importe quel trader professionnel vous dirait que pour réussir dans le trading forex, vous devez vraiment faire des efforts et apprendre à trader correctement. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux et qu'elle vous permettra d'avancer plus rapidement, j'espère pour vous, dans votre trading. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à éventuellement rejoindre mon groupe Telegram où je vous partage gratuitement une de mes stratégies. Voilà, merci à vous, bon trade, bonne continuation, et à la semaine prochaine, ou bien dans 2 semaines, je verrai si j'arrive à faire une vidéo pour la semaine prochaine. Merci à vous, bon trade, ciao ciao. Oh, the top feels so much better than the bottom.